Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance en marketing et communication spécialisé dans les gîtes et chambres d'hôtes. Mon but est de t'aider ici ou ailleurs à développer ton business, mais aussi à ce qu'il te ressemble de plus en plus. Ça me tenait à cœur pour ce premier numéro du podcast de te parler d'un sujet que j'adore, le fameux client idéal. Alors peut-être que comme moi avant tu n'es pas friand de cette méthode. Et sache qu'avec cet épisode du podcast je vais essayer de te faire changer d'avis. Et si tu ne connais pas, dans les grandes lignes, c'est spécialiser ton offre pour un type de client. On va donc voir dans cet épisode à quoi ça sert un client idéal, comment le construire, et enfin un exemple du travail qui t'attend. Alors le but de travailler son client idéal, c'est d'abord de savoir à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas avoir une offre qui correspond à la terre entière. D'ailleurs, tu ne peux pas louer ton hébergement à la terre entière. Tu as X chambres ou X lits disponibles. Ce travail de client idéal, c'est pour définir qui va dormir dedans, et surtout qui tu aimerais y voir dormir dedans. N'aie pas peur de faire ce travail. L'objectif n'est pas de restreindre ta clientèle. L'objectif, c'est de connaître sur le bout des doigts les clients à qui tu veux vendre tes offres pour qu'elles répondent à 100% à leurs besoins. J'ai vraiment voulu débuter ce podcast par ce sujet. C'est un sujet qui doit devenir le pilier de ton business, de tes offres, de tes services et de ton approche client. En connaissant ton client avec cette méthode, finis le syndrome de la page blanche et surtout finis la communication qui part dans tous les sens. Alors comment en arriver là ? Comment construire un client idéal ? Premièrement, il faut dresser un portrait robot ou aussi ce qu'on appelle un avatar. Tu vas alors commencer par imaginer à qui tu t'adresses et à qui tu veux vendre tes services. Ensuite, il va falloir que tu te poses un maximum de questions sur cette personne-là et t'identifies toutes les informations qui vont te permettre de communiquer auprès d'elle. En fait, ce travail, tu peux le faire si tu es en pleine construction de ton projet, mais aussi si ton gîte est ouvert depuis des années. Dans le cas où tu es en porteur de projet, ton projet a une âme et c'est toi le porteur de projet. On dit souvent que l'âme d'une maison est le reflet de son propriétaire, et tu vois sans doute où je veux en venir, ton gîte sera le reflet de tes valeurs. Et qui de mieux qu'un client idéal pour y séjourner ? Dans le cas où ton gîte est ouvert depuis des années, en X années, tu as sans doute rencontré, au moins un client j'espère, qui a matché à 100% avec ta vision et tes offres. Tu sais le genre de client que tu veux absolument revoir l'année prochaine, et à qui t'envoie des SMS, et qui te souhaite même la bonne année. J'aime bien utiliser le terme d'alchimie. Et en fait, c'est vraiment ce qui doit apparaître entre toi, ton client et ton gîte, de l'alchimie. Du coup, maintenant que tu as compris qui tu voulais voir dormir dans ton lit, sans mauvais jeu de mots, on va pouvoir passer à la partie exercice. Pour ça, je vais te poser plein de questions que je juge être une bonne base pour que tu aies un début d'avatar de ton client idéal. Je t'ai créé une fiche à remplir pour t'aider, le lien il est en description dans l'épisode, ou alors retrouve-la sur boosttongite.com dans l'épisode 1. Si tu veux faire ça, prends un crayon, un papier ou ton téléphone. Pour répondre, ça marche aussi. Alors si tu es prêt, si tu es prête, on va commencer l'exercice. La première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu imagines que ton client idéal, il est en face de toi. Tu peux le voir, tu peux le sentir, tu peux lui serrer la main, bref, il est là. Je veux que tu l'imagines tel qu'il est dans ta tête. Et si jamais tu fais du footing pendant cet épisode, il court à côté de toi. Il peut pas t'échapper, il est partout où tu vas. Ça fait un peu flipper dit comme ça, mais bref, tu m'as compris. La première question que je veux que tu poses, c'est quel est son prénom ? Quel est son prénom ? Quelle est la couleur de ses cheveux ? Est-ce qu'il a des lunettes ? Et comment est-il habillé ? La raison de ces premières questions, c'est que tu puisses mettre un prénom sur cet avatar et que ça ne soit plus juste une fiche que tu es en train de remplir. Je veux vraiment que tu personnifies à mort le client idéal auquel tu penses. Maintenant, est-ce que tu peux me donner son âge ? Et c'est quoi sa nationalité ? Est-ce qu'il parle français ? Pas du tout français ? Est-ce qu'il est en couple ? Est-ce qu'il est célibataire ? Est-ce qu'il est divorcé ? Est-ce qu'il a des enfants ou pas du tout ? Et est-ce qu'il a des animaux de compagnie ? Maintenant, on va s'intéresser à son quotidien. Dans quelle ville et dans quel pays réside-t-il ? Est-ce que cette ville, c'est une grosse ville ? Est-ce que c'est un petit village ? Maintenant, c'est quoi sa profession ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? C'est quoi son travail ? Son statut social ? Et son salaire ? Maintenant, imagine sa journée type. Qu'est-ce qu'il fait en se réveillant, en partant au boulot ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Et qu'est-ce qu'il fait pendant toute sa journée ? Maintenant, c'est quoi son retour chez lui ? Qu'est-ce qu'il ressent en retournant chez lui ? Qu'est-ce qu'il vit dans sa vie ? Bref, c'est quoi sa journée type ?
Alors disons que là, on a isolé le quotidien de ton client idéal. Maintenant, partons du principe qu'il va partir en vacances. C'est quoi son budget vacances? Ou son budget week-end? Ça dépend comment tu veux fonctionner. Et c'est quoi la raison de ses vacances? Est-ce qu'il part parce qu'il a besoin de se déconnecter? Est-ce qu'il part pour être en famille, avec ses enfants, ou en couple pour se retrouver? Ou peut-être entre amis? Est-ce qu'il se rapproche de sa famille peut-être parce que s'il est à l'étranger ou s'il est à l'autre bout de la France? Et maintenant, une fois qu'il part en vacances, comment il se déplace? Est-ce qu'il part en avion? Est-ce qu'il part en train? Peut-être est-ce qu'il part en voiture avec une petite voiture, une grosse voiture? Et comment se déplace-t-il une fois qu'il est, sorti du train? Est-ce qu'il loue une voiture? Bref, tu m'as compris, il explore toutes les possibilités et laisse rien de côté. Maintenant, intéressons-nous à quand réserve-t-il? Est-ce que c'est sur un coup de tête? Est-ce que c'est bien à l'avance? Bon, je sais qu'avec le Covid, tout le monde a tendance à réserver sur un coup de tête. Mais pense période Covid et pense période normale. Je suis quelqu'un de très positif et je suis sûr qu'on va en sortir de cette période. Alors pars aussi de ce principe. C'est tellement mieux d'imaginer la suite. Maintenant, tu l'as imaginé partir en vacances. Il est temps de l'imaginer chez toi. Que vit-il sur place? Tu sais, le genre d'activité, de loisirs ou de sortie qu'il veut faire. Mais pour l'instant, pense à ce qu'il veut faire et pas ce que tu peux lui proposer. C'est vraiment important que tu fasses cette barrière, cette différence, parce qu'une fois que tu sauras ce qu'il veut faire, tu pourras lui proposer des choses. Mais ça vient dans un deuxième temps. Alors pense d'abord à l'élaboration de ton client idéal et ce que lui veut faire. Est-ce qu'il aime bouger ou rester autour du gîte? Est-ce qu'il est venu avec beaucoup de bagages? Dans le cas où il est venu avec une petite voiture, peut-être qu'il en a pas beaucoup. Mais de quoi a-t-il besoin en arrivant dans ton gîte? Dans le cas où on avait dit peut-être qu'il avait des enfants, peut-être qu'il a besoin d'un lit parapluie, ou d'une baignoire, ou d'une table à langer. Bref, tu vas comprendre qu'en répondant au fur et à mesure aux questions, tu vas pouvoir répondre aux besoins de ton client idéal. Et c'est là tout le principe de cet exercice. Alors reprenons. Est-ce qu'il a beaucoup de bagages? S'il devait manger à ta table, il mangerait quoi? Est-ce qu'il mange bio? Est-ce qu'il est vegan, végétarien? Bref, c'est quoi ses habitudes alimentaires? Maintenant, c'est quoi sa routine sur place en général? C'est quoi sa journée type quand il va dans un gîte? Surtout dans ta région. Imagine pas que c'est quand à l'autre bout de la France et que c'est pas chez toi. Imagine que c'est dans ta région et qu'est-ce qu'il aimerait faire en général en tant qu'individu dans ta région, dans sa journée type. D'ailleurs, est-ce qu'il connaît ta région? Est-ce qu'il vient dans ta région parce qu'il y a une activité, un loisir qui lui plaît, ou il est aussi intéressé par le côté historique et culturel de ta région? Maintenant, c'est quoi le petit bonus qui lui ferait tellement plaisir lorsqu'il arrive dans un gîte? Et c'est quoi le petit service qui le ferait craquer pendant tout son séjour? C'est le truc, il en parle à tous ses amis en revenant de vacances. Et tellement qu'il a aimé son séjour, est-ce que même en aimant passionnément son séjour, ça serait le genre de client qui reviendrait l'année prochaine ou aux prochaines vacances? Tu vois, avec ces quelques questions, on a déjà défini une première base de l'avatar de ton client idéal. On sait ce qu'il fait dans son quotidien, le pourquoi il part en vacances, et surtout ce qu'il aime retrouver lorsqu'il est en vacances. Mais ne t'arrête surtout pas là. Creuse en profondeur cette base et puis pars ensuite à la recherche d'informations. Une fois que tu as fait cet exercice, prends le temps de relire tout ce que tu as écrit. Est-ce que cette personne te convient vraiment? Est-ce qu'elle correspond à ton gîte ou à ton projet? Est-ce qu'elle peut créer l'alchimie qu'on a évoquée tout à l'heure? Et enfin, est-ce que tu penses que si elle était là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que tu pèterais pas un câble? Et enfin, le plus important, est-ce que tu te vois lui proposer tes services en étant en accord avec toi-même et avec tes valeurs? Alors peut-être que tu te posais cette question au tout début de l'épisode, mais en tout cas je suis désolé si je te réponds que maintenant, mais oui, tu peux avoir plusieurs clients idéaux, et c'est normal. Dans ce cas-là, recommence cet exercice pour chaque type de client que tu vises.
Mais fais attention, n'en vise pas trop. Sinon, tu vas retourner dans le vice de t'adresser à la terre entière, et c'est pas le principe du client idéal. À ce moment de l'épisode, tu sais ce que c'est un client idéal, comment le construire, et les premières questions qu'il faut que tu te poses. J'ai décidé de faire l'exercice en même temps que toi, car je projette d'avoir moi aussi un gîte dans les années à venir. En plus, je me suis dit que ça te permettrait d'avoir un exemple sur lequel tu puisses travailler, et peut-être que ça va te donner des pistes de réflexion. Du coup, voici mon client idéal. Alors, déjà elle s'appelle Léa, elle a 25 ans, elle est blonde, elle a des lunettes. Elle a des lunettes parce qu'elle passe la plupart de son temps devant l'écran. Elle est en couple, elle n'a pas d'enfant, et elle vit et travaille dans une grande ville. Elle travaille en freelance comme rédactrice web ou dans un métier similaire de création pour ses clients. Elle cravache et elle bosse méga dur. Elle arrive à avoir un bon niveau de vie et peut consacrer un bon budget pour ses vacances. Mais sa boîte, c'est son bébé. Du coup, Léa, lorsqu'elle vient en vacances, elle a besoin de faire une grosse coupure. Une coupure avec son quotidien et d'être perdue dans la nature pour pouvoir se ressourcer. Mais elle a tellement de gros dossiers qu'elle préférait savoir qu'en cas d'urgence, elle peut avoir un accès à Internet. Elle part en couple et c'est un bon moyen pour eux de profiter d'être ensemble. Ne plus être dans cette routine métro boulot dodo. Ses valeurs, c'est l'écologie. Elle travaille avec des entrepreneurs qui veulent impacter positivement le monde et elle est sensible au zéro déchet. Lorsqu'elle est en vacances, Léa, elle aime profiter des lieux et sortir à sa guise. Du genre partir en randonnée, visiter des lieux historiques. C'est son moyen à elle de remplir sa jauge d'inspiration. Apprendre et découvrir. Elle n'aime pas trop rester sur le lieu de vacances et rester enfermée sur la propriété. La piscine ok, mais pas pendant tout le séjour, elle préfère bouger et randonner. Elle réserve principalement sur un coup de tête pour les vacances en dehors de l'été. L'été, elle le prévoit à l'avance, c'est sa bouée de secours pour tenir son rythme effréné de boulot. Elle voyage léger et préfère venir en train de sa grande ville, quitte à louer une voiture sur place. Sinon, Léa, elle aime bien manger bio, et utiliser des produits bio et éthiques pour son hygiène. Elle aime les concerts, mais avec le Covid, ça lui manque terriblement. Du coup, elle écoute de la musique tout le temps. Lorsqu'il pleut, elle aime bien être sous la couette, lire un bon livre ou regarder la dernière saison de sa série préférée sur Netflix. Elle aime prendre un tas de photos pour en avoir en stock pour sa communication et à son retour en ville et pour présenter son activité sur Instagram. Si vraiment Léa elle passe un bon moment, peut-être qu'elle reviendra aux prochaines vacances. Mais pour ça, il faut qu'elle se sente à la maison et que la coupure soit parfaite, qu'elle soit nette. Elle n'a pas vraiment envie de cuisiner et elle aimerait passer le moins de temps possible à s'en occuper. Si elle peut avoir un panier petit déjeuner au réveil, ça serait le pied total, et de quoi faire des sandwichs ou un déjeuner pour partir et faire ses journées randonnées, ça serait vraiment top, elle serait très contente. Et le soir, elle veut pouvoir cuisiner dehors, du genre un barbecue, avec un plaid pour avoir chaud et passer un bon moment à la belle étoile, un verre de vin à la main. Côté alimentation, elle n'est pas végane. Mais ne pas manger tout le temps de viande, ça lui va très bien et elle apprécie le fait que ça soit possible. Elle aime connaître les plats régionaux et si les restaurants font du importé ou s'il y a des bonnes terrasses, c'est parfait. Elle aimerait bien discuter de temps en temps avec moi pour en apprendre plus sur la région et partager aussi sa vision du monde et de son travail qu'elle adore, parce que sa boîte c'est son bébé. Mais malgré les vacances et l'envie de couper, elle aime plus que tout et elle peut pas s'en empêcher d'en parler. Comme elle voyage léger, elle aimerait pouvoir avoir tout sous la main. Réserver des planches de surf, c'est pas son truc. Elle préfère les avoir juste à côté et demander à les utiliser. Et si elle a envie, elle peut bénéficier peut-être de conseils pour y arriver. Concernant la télé, c'est pas son truc, elle regarde pas ça. Elle est venue pour déconnecter de toute façon, alors les tentations doivent être réduites. Voilà. Je me suis arrêté là pour la création de l'avatar de Léa. J'espère que ça t'inspire en tout cas. Mais de mon côté, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir Léa en face de moi et c'est vraiment l'effet que je veux que tu puisses avoir. Je veux que tu puisses imaginer ton client idéal et que tu te dises waouh. Et comme tu peux le voir, en fait, après quelques minutes, j'ai réussi à dresser l'avatar de Léa et maintenant je connais ses envies et je connais une partie de ses besoins et je sais ce qu'elle recherche lorsqu'elle est en vacances. Bon, bien sûr, c'est que des suppositions, c'est que des hypothèses, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te poses des questions. Et une fois que tu as les questions, t'iras à la pêche aux informations. Par exemple, je sais que quand on crée un gîte, qu'on veut aller dans une région, on a tendance à s'informer sur le taux d'occupation moyen dans le coin. Pourquoi ne pas demander à tes futurs clients ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient retrouver chez toi ?
c'est le même principe. Et c'est important parce que plus tu auras d'informations et plus tu pourras cibler juste. L'objectif, c'est qu'en voyant ton gîte et ta communication, la personne qui est en face, elle sait que ton gîte c'est le bon. Tu ne peux pas communiquer à la terre entière, tu peux juste communiquer à cette personne, à ce type de personne. En ayant ce type de philosophie, le fait qu'il y ait une alchimie entre ton offre et les besoins de tes clients, tu pourras créer de meilleurs produits, de meilleures offres et des services adaptés aux besoins de tes clients. Et en ayant cette approche, tu vas pouvoir savoir où concentrer tes efforts, mais aussi comprendre comment convertir et attirer l'attention d'une personne qui découvre ton hébergement pour la première fois. Et bien voilà. Voilà pour ce premier épisode. J'espère qu'il t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et surtout, est-ce que tu as déjà fait ce travail avant ou c'est la première fois que tu le fais ? Mon conseil en tout cas pour le réussir, c'est que tu prennes ton temps. Complète-le de temps en temps, reviens dessus. Et lorsque tu as de nouvelles informations en discutant avec tes clients ou tes futurs clients, note-les bien et reviens dessus encore et encore et encore. Crée-toi une base de données mais monumentale d'informations sur tes clients. Plus tu en auras et plus tu pourras communiquer efficacement. Prochain épisode, c'est le lundi 19 avril. Concernant le sujet, cette fois-ci, on va s'intéresser au site internet. Je vais m'inspirer de notre conversation qu'on a eue au webinaire fin mars pour te proposer cette fois-ci un épisode plus structuré et qui rentrera vraiment dans les détails et dans les échanges qu'on a pu avoir. Si tu n'étais pas là au webinaire, ça te servira comme une sorte de replay. Je tiens à te rassurer tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être un geek à lunettes pour comprendre les sites internet. En tout cas, n'hésite pas à venir me parler de ton client idéal sur l'Instagram du podcast ou sur le lien qui s'appelle Yann Jarno. N'oublie pas, si tu as aimé ce podcast, de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton appli préférée. Bref, tu connais la fameuse phrase que tu entends sur tous les podcasts. Mais je te promets que ça m'aide énormément car c'est le tout début pour moi. Alors, ton aide, elle est précieuse. Allez, je te donne rendez-vous le 19 avril pour l'épisode 2 et pour continuer à booster ton gîte.